Madame, s'il vous plaît. Oui, Puis-je vous aider à porter vos courses en échange de quelques pièces, ou d'un peu de nourriture? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. je n'ai pas beaucoup de choses à transporter, mais vous pouvez m'aider. Ma voiture est garée à 100 mètres d'ici. Merci beaucoup, madame. Voilà, on est arrivé. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques billets pour le service. Oh, c'est vraiment beaucoup d'argent. Merci beaucoup, madame. De rien, voyons. Dites-moi, où est-ce que vous habitez? Je n'ai pas d'habitat fixe. Tantôt je passe la nuit dans la rue, tantôt je passe la nuit chez des amis. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour louer une maison. Je comprends. Demain je viendrai au même magasin pour faire quelques courses. J'espère que je vous trouverai. Je vous promets que je serai là. À demain alors. Oh, vous êtes là. Je suis contente de vous voir. Si vous ne faites rien, suivez-moi. On va aller manger quelque part. Bon appétit. Merci. Désolé si je mange comme un glouton. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus mangé de nourriture aussi bonne. Vous n'avez pas à vous excuser. Je comprends parfaitement. J'aimerais quand même savoir plus de choses sur vous. Comment vous vous appelez? Et comment avez-vous fait pour vous retrouver dans une telle situation? Je m'appelle Michel, j'ai 32 ans. Je suis informaticien de formation, et je suis au chômage. Quoi? Comment un informaticien peut se retrouver au chômage? C'est inconcevable. La situation du pays ne rend pas les choses faciles. J'ai tout essayé pour trouver du travail. Ça fait 7 ans que je cherche. Je suis allé de petit boulot en petit boulot, et aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment touché le fond. C'est vraiment honteux. Bon, je vais parler de vous à mon père. Je ne vous promets rien, mais j'espère qu'il pourra vous trouver une place dans sa société. Vous êtes sérieux? Je vous promets que je le ferai. Merci beaucoup. Vous êtes un ange, et je ne vous en voudrais pas du tout si vous ne me trouvez pas du travail. Vous m'avez donné de l'argent hier, et un repas aujourd'hui. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Vous vous en sortirez. Je vais faire tout ce que je peux. Je vous suis très reconnaissant. C'est rien. Au fait, je ne connais toujours pas votre prénom. Je m'appelle Maëva. Papa. Ma petite princesse, que me vaut l'honneur de ta visite aujourd'hui dans mon bureau? Laisse-moi deviner. Tu as envie que je te prête ma carte de crédit pour aller faire ton shopping. Mais non papa, tu sais bien que j'ai mon propre argent. Je suis une femme active moi. Ça ne t'a jamais empêché de préférer mon argent pourtant. Si je ne mange pas ton argent, qui le fera? Je te rappelle que je suis ta seule fille. Pour mon plus grand plaisir ma fille. Alors, en quoi puis-je t'aider? J'ai un ami qui traverse une très mauvaise passe. C'est un ingénieur informatique de formation. Malheureusement, depuis 7 ans, il n'a toujours pas trouvé de travail. Pourrais-tu l'employer dans la société? Es-tu sûr de sa fiabilité? Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je peux t'assurer que c'est une personne de confiance. Ok, demande-lui de passer demain soir à la maison. Je vais le tester pour m'assurer de ses compétences. Et s'il me convainc, je l'embauche. Merci papa, t'es vraiment le meilleur papa du monde. Ne me remercie pas trop vite. Il faut encore qu'il fasse ses preuves. Ça ce n'est pas un problème. Je suis sûr qu'il t'impressionnera. J'ai l'impression de rêver. Je n'arrive pas à croire que votre père a accepté de me rencontrer. Je vous avais bien dit que j'allais faire tout ce que je pouvais pour qu'il vous laisse une chance. Maintenant, c'est à vous de donner tout ce que vous avez pour qu'il vous garde. Je vais donner mon maximum. Ce genre d'opportunité n'arrive qu'une fois dans la vie. Michel, je te présente mon père, Valentin Dean. Mais je rêve, c'est vous, Monsieur Dean. On se connaît. Je suis fan de vous. Vous êtes un génie informatique et vous possédez la société la plus rentable du continent en matière d'informatique. Vous m'aviez pas dit que c'était lui votre père. Maintenant tu sais. Vous êtes mon héros. Je suis très flatté, mais il temps que je vois ce que vous valez en informatique.
Suivez-moi dans mon bureau. Je vais vous donner un projet à réaliser en 2 heures. Si vous y arrivez, vous êtes embauché. Commençons. Toutes mes félicitations. Vous avez passé le test avec brio. Vous êtes vraiment doué. Je vous attends donc lundi matin à 7 heures précises. Vous commencerez sous la supervision de ma fille Maeva. C'est la responsable du département des ingénieurs développeurs. Je suis convaincu que vous ferez des merveilles ensemble. Merci, 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 monsieur. Vous me sauvez la vie. Tout le plaisir est pour moi. T'as le plus beau sourire du monde. Arrête, quelqu'un pourrait nous surprendre. C'est le but, c'est vrai. Quand est-ce que tu comptes dire à tes parents qu'on est ensemble? Bientôt, je te promets. Ça fait 3 mois que tu me dis ça. Des fois je me dis que t'as peur que tes parents ne m'acceptent pas. Mes parents veulent que je sois heureux. Je ne pense pas qu'ils s'opposeront à cette relation. Mais je trouve que c'est trop tôt pour le leur dire. Ça ne fait que 3 mois qu'on est ensemble. Mais moi j'en ai marre d'attendre. Je veux t'épouser le plus vite possible. C'est trop mignon. Maman. Je t'attends à la maison. Tu as des explications à me donner. Bonsoir maman. Bonsoir jeune fille, explique-moi ce que j'ai vu tout à l'heure dans ton bureau. J'avais voulu vous le dire à papa et toi. Mais j'attendais le bon moment. Michel et moi sortons ensemble depuis quelques mois, et il a l'intention d'officialiser notre relation. Ça jamais, il est hors de question que tu épouses cet homme. Je ne lui fais pas confiance. Oh, maman, je ne vois vraiment pas ce que tu lui reproches. Il est poli, travailleur, et il m'aime. Que veux-tu de plus? Son caractère ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'inspire pas confiance. Je ne peux pas te regarder l'épouser sans rien dire. Je suis la seule qui choisira mon époux et personne d'autre ne le fera pour moi. Je ne te laisserai pas m'intimider. Je vais me marier avec Michel que tu le veuilles ou pas. Et, que se passe-t-il dans cette maison? C'est de la faute de maman. Elle veut choisir mon mari pour moi. Quoi, je n'ai jamais dit ça. Calme-toi ma princesse. Je vais parler à ta mère. Et peu importe ta requête, moi ton père, je te l'accorderai. Clara, qu'est-ce qui te prend au juste? Pourquoi tu agresses cette pauvre petite? Oh, tu sais ce qu'elle a fait. Ta fille sort avec cet ancien clochard. Celui qui se fait appeler Michel. Et alors, je ne vois pas où est le problème. Attends, tu le savais. Je travaille avec eux au quotidien. J'ai observé depuis longtemps qu'il se passe quelque chose entre eux, même si elle ne me l'a pas dit. Et tu es d'accord avec ça? Clara, cet homme est un homme bien. Il est travailleur et il adore notre fille. Moi j'approuve leur relation. Et ma décision est finale. Ton amour pour Maeva t'empêche de réfléchir. Tu es toujours de son côté. Très bien, j'espère que vous n'allez pas le regretter. Et ne comptez pas sur moi pour régler vos problèmes lorsqu'il vous fera voir de toutes les couleurs. Je t'ai appelé aujourd'hui pour qu'on discute de ta relation avec ma fille. Maeva m'a parlé de votre relation, et de votre désir d'officialiser les choses. Je tiens à te dire formellement que je vous donne ma bénédiction. Merci beaucoup monsieur. Ça signifie beaucoup pour moi. Bon, il y a des documents que j'aimerais que tu signes. Fais-le maintenant, j'ai besoin de ta signature. Ça a un rapport avec ton salaire. Bien monsieur, je signe tout de suite. Il est minuit. D'où est-ce que tu viens? Oh là là, madame n'est jamais contente. Tu devrais être reconnaissante que je sois au moins rentré. Comment oses-tu me traiter de la sorte? On est mariés depuis 2 ans. Et ces 2 années n'ont été que misère et souffrance pour moi. Tu as complètement changé et n'es plus le même homme que j'ai rencontré. Tu sors chaque soir. On te voit partout avec une nouvelle femme chaque mois. Tu ne me respectes pas et tu n'es même pas reconnaissant pour l'enfant que je t'ai donné. En parlant d'enfant, tu devrais parler moins fort pour ne pas réveiller le petit. Oh, comme si tu t'en souciais. Dis-moi exactement ce que tu attends de moi. J'en ai marre de cette situation. Tu parles pour ne rien dire ma pauvre. Je vais me coucher.
Si tu as envie de parler, téléphone à ton psychologue. Il commence à se faire tard. Les filles devraient déjà être là. Elles ont un peu de retard, mais je suis sûr qu'elles ne tarderont plus. J'ai hâte de m'amuser ce soir. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves de si excitant. Si j'avais une femme aussi formidable que la tienne, je ne serais jamais sorti de la maison. Maeva a tout. Elle est belle, intelligente, riche. C'est justement ça le problème. Elle a tout, donc elle n'a clairement pas besoin de moi. Depuis que je suis avec, je n'ai jamais pu trouver ma place d'homme. Elle est plus riche que moi, plus brillante que moi, même au travail, c'est-elle ma supérieure hiérarchique. J'en ai assez. J'ai envie de me sentir viril. Et c'est ce que je ressens quand je dépense mon argent sur toutes ces jeunes filles. Elles me regardent avec admiration et sont prêtes à tout pour me plaire. Si tu le dis. Ah, ça doit être les filles. C'est parti pour la fête. Tu sens l'alcool. Tu es encore allé te saouler en boîte de nuit. Et qui est cette femme habillée comme une prostituée à côté de toi? Du calme, je ne suis pas rentré pour me disputer. J'ai fait la fête toute la nuit, et je veux juste dormir. Je serai dans la chambre d'amis avec ma copine. Sers-nous un petit déjeuner bien copieux à notre réveil. Bonne nuit. Seigneur, je rêve ou quoi? Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis mis? Viens à mon secours mon Dieu. Mon bébé, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi tu es pieds nus avec les pieds tout sales? Je suis venu à pied. Mais pourquoi? Où est ta voiture? J'avais besoin de marcher pour me vider l'esprit maman. Maeva, dis-moi ce qui ne va pas. Où est papa? Il est dans la chambre. Il se prépare à aller au travail. Je dois vous parler. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Depuis que je me suis mariée avec Michel, je souffre terriblement. Il me trompe sans arrêt. Il découche et rentre tard. Quand je veux parler, il me crie dessus. Il ne prend rien en charge. C'est moi qui paye tout à la maison. Il ne s'occupe même pas de notre enfant. Ça ne m'étonne pas, j'ai toujours su que cet homme était vénal et intéressé. Il t'a épousé pour ce que tu pouvais lui offrir. Pas parce qu'il t'aimait vraiment. Ma fille, je regrette de ne pas avoir su te protéger. J'aurais dû mieux investiguer sur lui. Je te demande pardon maman. Tu avais raison, j'aurais dû écouter tes avertissements. Mon bébé, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Cet idiot va voir ce qu'il va voir. Je vais rendre sa vie plus misérable que ce qu'elle n'était avant. J'appelle l'avocat tout de suite. Maeva, prépare-toi, je veux que tu me dégages cet idiot de ta maison très vite. Maître Barreau ira avec toi. Bonjour, je me présente, je suis Maître Barreau, avocat de la famille Dean. Vous avez obligation de quitter le domicile de Madame Maeva sur le champ. Elle demande le divorce. Maeva, c'est quoi ce délire? Je te conseille de faire ce qu'il te demande. Tout de suite. Je n'irai nulle part. Cette maison est la tienne autant que la mienne. N'oublie pas, on s'est marié sans contrat de mariage. Et si tu divorces, tu perds la moitié de tes biens. T'en es sûr, je vois que tu m'as vraiment pris pour une idiote mon pauvre. Mon père t'a fait signer un contrat de mariage sans même que tu ne le saches. Tu étais tellement pressé de m'escroquer, que tu n'as même pas pris le temps de lire le contenu des fiches que mon père t'a demandé de signer avant qu'on ne se marie. Quoi? Ce contrat stipule qu'en cas de divorce, tu ne peux prétendre à la moitié de ma fortune qu'au bout de 20 ans de mariage. Avant ça, tu ne peux rien revendiquer. Cette maison, les voitures, les comptes en banque, tout est à mon nom. Alors sors d'ici, parce que je demande le divorce, et n'essaie pas de me le refuser. Il y a des caméras de surveillance partout dans cette maison. J'ai suffisamment d'évidence pour prouver au tribunal que tu as été infidèle, et que tu as emmené des maîtresses dans notre domicile. Maeva, s'il te plaît, je vais changer. Tu ne peux pas me faire ça. Sors de chez moi, et n'essaie pas de te pointer au travail demain. Tu es viré.
J'ai tout perdu. Mon Dieu, je vis de nouveau dans la rue. Que vais-je devenir? S'il vous plaît, aidez-moi.